Le FC Barcelone, c'est comme la musique ivoirienne. C'est quand tu penses que la chanson est finie que tu entends à tous les cas. Nous sommes à la deuxième journée du championnat espagnol, la Liga. Et mesdames et messieurs, voici pour vous le numéro 3 de votre nouvelle émission préférée dédiée au décryptage des grands matchs. Salut à vous et j'espère que vous avez rentata. Ah oui, parce que vous soyez madrilène ou barcelonais, c'est ce qu'il y a dans la poche qui compte. À moins que vous avez misé 5 buts sur le FC Barcelone parce que Levante nous vient quand même de la deuxième division, un peu de quand même. Mais les choses faisant. Ah, la suite du débrief show serait après ce jingle. Vainqueur de son premier match de la saison, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Levante dans le cadre de la deuxième journée de la Liga. Lamine Yamal titulaire aux côtés de Rafinha et Rashford, Lewandowski est coudé toujours sur le banc comme au premier match. Dès les 2 premières minutes du jeu, le FC Barcelone ne laissait pas le ballon à Levante et le faisait tourner. Déjà à la 4e minute du jeu, Lamine Yamal obtient le premier corner après une frappe ratée et déviée. Rashford prend le ballon, le met au premier poteau, mais a été malheureusement repoussé par Campos. À la 8e minute du jeu, Morales, après une passe en profondeur, marque le premier but, mais a été immédiatement refusé parce qu'il était en possession de hors-jeu de peu. Ferran Torres, qui à la 37e minute du jeu, recevait une passe lumineuse, un tir très puissant de Pedri, alors qu'il se retrouvait seul face aux cages, mais qui a préféré frapper contre la barre transversale. Une action qui aurait pu changer la physionomie du jeu ou même augmenter le score, mais malheureusement n'a pas été le cas. Nous sommes maintenant avant la fin de la mi-temps, 45 plus 7 minutes, le FC Barcelone concède en pénalty suite à une main de Baldé sur le ballon dans la surface. Après consultation de la VAR, l'arbitre accorde ce pénalty. Ouvrez-moi une parenthèse là. Et oui, parce que ce pénalty accordé a créé toute une tension sur la toile. Les fans barcelonais qui sont allés même jusqu'à ressortir une photo d'un classico de la saison dernière où Tchouaméni avait fait le même geste, mais il n'y avait pas eu de penalty. Et ce qui est encore plus choquant selon eux, c'est le même arbitre. Et on va parler de ça dans la deuxième partie. Pour le moment, parenthèse fermée. Morales qui va marquer ce penalty, ce qui fait remonter le score de 2-0 dans l'avantage de Levante avant la pause. Au retour des vestiaires, le match prend immédiatement une autre tournure. Déjà à 4 minutes après la reprise, Pedri González prend ses responsabilités, arme une frappe à 30 mètres et envoie un véritable missile dans la lucarne. Un but splendide qui relance totalement le match et réveille le Barça. 3 minutes après le beau but de Pedri, le Barça obtient à la 52e minute un corner qui a été bien tiré. La défense de Levante a mal repoussé le ballon qui est revenu dans la surface et Ferran Torres étant le mieux placé, le plan d'une volée très puissante et fini au fond des filets. L'égalisation. Le Barça est de retour. Lui qui était mené de 2-0 avant la pause revient maintenant de 2-2 en seulement 3 minutes. L'équipe reprend totalement le contrôle psychologique du match. Après ces 2 buts du FC Barcelone, on sent un déséquilibre du côté de Levante qui se font maintenant presser par leur adversaire. On sent un manque de contrôle total à leur niveau, à part leur gardien André Fernandez qui faisait des arrêts pas possibles de part et d'autre. Et ça a été le cas jusqu'à ce qu'à la fin, on tend vers un match nul que Lamine Yamal délivre en centre parfait. Mais le défenseur Eguezabel, malgré lui, envoie la balle dans ses propres filets pour finir 3-2 à la fin. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'analyse personnelle. Nous sommes à la dernière partie de la mêlée sportive, le moment fatidique, l'analyse personnelle et je vais commencer par Ferran Torres. Ferran Torres sur ce match-là, tout comme le premier match contre le Mallorca, n'avait pas été remarquant, mais finit toujours par faire une action pour se démarquer. Sur son but, on sent la lucidité, la rapidité, la précision et ce sont les qualités d'un bon attaquant. Lamine Yamal a su maintenir et a bien géré le match, mais selon moi, a été moyen. Il a été moyen sur ce match-là, pareil pour Rafinha. Rashford, contrairement, commence par s'imposer petit à petit dans ce club-là et s'il continue comme ça, finira par faire des exploits avec le FC Barcelone parce qu'il a fait un très bon match hier. Les remplacements ou le changement fait par Hansi Flick à la seconde mi-temps, à l'instar de Lewandowski, Dani Olmo, n'a pas amélioré grand chose, par juste pour maintenir l'équilibre du match. Bravo à toute l'équipe de Levante. Personne ne s'attendait à un tel score jusqu'à mener Barça à la première minute de 2-0 alors qu'il revenait fraîchement de la deuxième division. Franchement, chapeau. Alors le meilleur pour la fin, Pedri González.
Pedri pour son but à ce moment précis, on sent qu'il ne voulait plus faire confiance à quelqu'un. Sûrement que dans les vestiaires, il a tellement médité, il a fait un cogito ergo sum. Oui, parce que le gars faisait tellement d'efforts, malgré ses efforts de remettre le ballon à ses coéquipiers, qui eux manquaient de précision dans leur dernier geste. Il n'y avait pas de bonne finition. Et là, Pedri a jugé lui-même de faire sa finition et ça a réussi. Un magnifique but. Le gars, c'est un génie. Les gars, blague à part, hein, laissez à faire de je suis madrilène, je suis barcelonais. Le gars, il a une technique élégante de jouer qu'on admire tous. Et il a fini MVP du match, il le méritait amplement. Et le comportement de l'arbitre, on en parle? Non, ça je vous laisse vous en débattre dans les commentaires. Alors mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre émission La Mêlée Sportive. Le prochain sera le match entre le Real Madrid et le Real Oviedo et ce sera pour demain. Prenez soin de vous, bisous, à la prochaine.